Bonjour, je suis Angélique, coach de vie certifiée depuis 2008. J'ai eu envie de te partager sur cette chaîne mes ressources sur des thèmes récurrents comme les relations toxiques, la dépendance affective, les peurs, les croyances, les conditionnements, tout ce qui peut t'empêcher d'être heureux et d'avancer dans ta vie personnelle. Et bien sûr, je te partage des outils du bonheur, comment faire pour avoir une relation épanouie. Alors on étudie souvent comment réussir professionnellement, mais souvent on pense que notre passé conditionne notre futur. Eh bien ce n'est pas vrai. Ici sur la chaîne d'une vie épanouie, on décide que l'on peut dépasser nos difficultés et je te montre comment faire. Alors, dans le podcast précédent, nous avions défini la procrastination. Nous avons vu comment elle se manifeste et les ennuis qu'elle te confère parfois. Donc, dans ce podcast-ci, nous allons voir des pistes d'amélioration. Donc, je t'invite à aller écouter le podcast précédent pour avoir déjà une bonne base et des pistes de réflexion. Et ensuite, tu sauras ce que tu as à travailler, parce que je vais te présenter tous ces points ici même. Donc j'avais dit dans le précédent podcast que ça peut être des difficultés de concentration. Eh bien, ne te laisse pas distraire par un coup de fil, une demande impromptue. Fais-toi respecter. Tu n'es pas disponible à tout bout de champ pour tout le monde, n'importe quand, n'importe qui, n'importe comment. Mais tes limites, sois ferme. Tu n'es pas Wonder Woman. Chaque chose en son temps. Accorde-toi du temps pour chaque tâche. N'hésite pas à dire que tu es occupé sur quelque chose qui demande de la concentration et propose un rendez-vous. Travaille sur ta culpabilité si c'est ce que tu ressens lorsque tu refuses d'être interrompu. Propose des moments à vivre en famille où ce sera ta seule préoccupation. Mais n'interromps jamais une tâche. Donne-toi un timing. Fais un tri de ce qui est important, urgent, ce qui peut attendre. Concentre-toi sur ce qui te fera avancer. Élimine ce qui ne te fera pas avancer, ce qui est inutile, comme l'insatisfaction et le perfectionnisme, car tu n'atteindras jamais ton but. Attention, je te vois venir. Je n'ai pas dit qu'il fallait tout bâcler, On a vu aussi que pour les procrastinateurs en puissance, il s'agissait de ne pas sacrifier l'instant présent. Il est donc important d'avoir une vision à long terme pour ne pas procrastiner. Ce que vous devez faire aujourd'hui doit avoir du sens pour demain. Pose-toi la question, pourquoi tu le fais? Quel sens ça a pour toi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi c'est si long? Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas à commencer? Si cet objectif est trop imposant et que l'ampleur de la tâche t'empêche de commencer, il s'agit de s'organiser pour découper celle-ci par petites séquences plus agréables vers cet objectif. Ce qui permet aussi d'avoir des habitudes alignées au service d'un but lointain. Ça te motivera à la fois à atteindre ce but et à maintenir de bonnes habitudes. L'habitude de le faire remplacera l'habitude de ne pas le faire. Si c'est difficile de commencer, il est aussi difficile de s'arrêter une fois qu'on est lancé. Donc mets la force de l'habitude à ton service et crée donc des petits rituels en choisissant une heure, un lieu pour accomplir certaines activités. À mesure que l'on répète les choses, elles deviennent des habitudes. Tu n'auras plus le réflexe de repousser à plus tard cette tâche, car l'habitude s'est installée dans ton quotidien. Il existe des applis de rappel et de guidance pour te soutenir. Pour ceux qui fonctionnent à l'adrénaline, c'est-à-dire qui fonctionnent en last minute, note la date d'échéance en sachant très bien que tu attendras la dernière minute pour le faire. Mais découpe cette énorme tâche en séquences plus courtes et plus fun, avec chaque fois une échéance pour chaque tâche. Évidemment, même si chaque tâche est encore faite à la dernière minute, au moins la tâche finale sera terminée à l'échéance puisque déjà bien avancée par de multiples petites séquences. Et pense à ce que j'ai dit sur les petites habitudes, rituels et automatismes à mettre en place chaque jour. Pour ce qui est du manque d'organisation, utilise donc ces étapes, note des to-do list chaque fois qu'une étape est terminée. Quelle motivation et satisfaction ce sera de rayer la tâche de cette liste.
Récompense-toi, sois satisfait du travail accompli. Ça, c'est pour les perfectionnistes. On ne revient pas sur une tâche déjà accomplie. C'est le meilleur moyen de trouver à redire ou à refaire. Pour chaque tâche, fais une estimation du temps que cela te prendra. Découpe par séquence et entre chaque séquence, donne-toi des moments de repos ou de convivialité avec ta famille. Mais attention, idem, avec un timing pour ne pas déborder sur ton objectif. Organise-toi aussi en préparant tout ce dont tu as besoin pour cette tâche à portée de main, afin de ne pas perdre de temps inutile. Pour ce qui est du manque de motivation, trouve-toi des partenaires de motivation pour s'encourager les uns les autres. En partageant tes objectifs avec tes proches, en t'entourant de personnes inspirantes, des mentors, des coachs, tu seras accompagné et motivé. Et puis surtout, il y a tes proches, les gens qui t'aiment, sur qui tu peux compter et qui te soutiennent. Pour la peur de l'échec ou toute autre peur d'ailleurs, tu peux te faire accompagner pour dépasser ces peurs parce qu'elles sont parfois si lointaines et incompréhensibles que seul on n'y parvient pas. Là aussi, les coachs, mentors peuvent t'y aider et ne remets pas ton rendez-vous à demain, sinon on sait très bien ce qui va se passer, n'est-ce pas? Alors j'espère que tu as pris des notes et hop, on s'y met tout de suite.